Beaucoup meurent à 30 ans et ne sont enterrés que vers 70, 80, 90 ans. En faites-vous partie? J'avais lu cette phrase dans un livre il y a maintenant quelques années et je vous avoue qu'initialement, je n'en avais pas saisi l'essence. Et puis, après réflexion et avec du recul, je me suis souvenue de cette prof de littérature qui, au lycée, nous avait dit qu'elle a commencé ses études de littérature que vers 31 ans, après s'être investie dans des études scientifiques. Ou alors de cette personne de mon entourage qui a repris son bac, qui a repassé son bac à 40 ans parce que sa vie professionnelle ne lui convenait plus. Et c'est vrai que de l'extérieur, ça peut paraître totalement fou de voir des personnes qui ont un certain confort de vie, qui semblent avoir voilà, un chemin tout tracé et qui, du jour au lendemain, changent de cap. Mais finalement, ces personnes ne sont-elles pas celles qui vraiment vivent avec un V majuscule? Bien souvent, la vie qu'on mène et qu'on a fini par bâtir, construire, est la conséquence d'un conditionnement, de choix basés sur la peur ou alors de projections, que ce soit des parents ou de l'entourage et puis aussi de la société. Mais il arrive un moment où il y a une sorte de dissonance ou de déconnexion, où on se rend compte que finalement la personne qu'on est n'est plus en phase avec la vie qu'on a menée jusqu'alors. Et c'est à ce moment que le tout peut basculer. Alors c'est soit on finit par se mentir à soi-même et se forcer à continuer à vivre une vie qui ne nous correspond pas, à être une personne qu'on sait profondément qu'on n'est pas, ou soit on prend son courage à deux mains, et oui, je parle de courage, parce que tout changement, quel qu'il soit, demande du courage. Et donc c'est soit on prend son courage à deux mains, et hop, on franchit le cap, et on ose être soi, vivre et créer une vie qui nous ressemble et qui nous correspond. Je reprends ma question, faites-vous partie de ces personnes vivantes, ou avez-vous tout abandonné?